en fait dans l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies dans New York, côté il fait connaître que les États-Unis campé bon côté Ukraine, il encouragé expansion membre Conseil de sécurité des Nations Unies, chef de l'État américain tout profiter occasion tout pour confirmer que les États-Unis campé avec voisin Haïti. Nous parlons New York côté nous joindre deux envoyés spécial non Jacqueline Bélizer avec Valérie Saint-Louis qui a plus de détails. Jeudi mercredi 21 septembre 2022, c'est un jour spécial dans le cadre 77e Assemblée Générale Nations Unies. Jeudi, c'est deuxième journée débat qu'a fait dans l'Assemblée Générale. À côté que des chefs de gouvernement, des présidents qui continuent à prendre la parole sous tribune Nations Unies. Jeudi, c'est un jour clé parce que le président des États-Unis, Joe Biden, lui prend la parole et il prend la parole côté et lui aborde des questions Ukraine et guerre en Ukraine et il y allait avec des principes. Il dit qu'aucun pays n'a pas droit par la force utiliser la force pour le capable d'occuper un autre pays. Il a parlé de la Russie qui envahit l'Ukraine. Et il dit que c'est une violation de droit Ukraine et c'est une violation de charte et organisation mondiale. Là. Et Valérie Saint-Louis, dans le discours à tout, le président Joe Biden a annoncé assistance que la baille dans le cadre assistance que la baille et dans le cadre de guerre en Ukraine. Tout à fait. Une belle assistance avec un paquet de 2,9 milliards de dollars pour lutter notamment contre l'insécurité alimentaire. C'est ça que le président Joe Biden a dit sous podium Nations Unies. Il continue pour dire que la paix porter assistance à tout pays qui déjà été affecté avec carence manger qui est dans le monde. Il fait un bel bravo pour le secrétaire général des Nations Unies lui-même, Antonio Guterres, qui lui-même fait un bel travail dans la question de distribuer céréales avec grains dans le pays qui justement a souffri de l'insécurité alimentaire. Il rappelle une autre fois encore que les Nations Unies avec États-Unis capables de mettre tête ensemble pour capable de travailler dans ce sens ça anéantir la fin. Donc 2,9 milliards de dollars ça nous dit il est très important et Joe Biden encore une fois insisté. Il continue pour dire tout, il parlait de cette guerre froide que le pavlé qui existait, il y a assuré que pas de guerre froide entre les États-Unis avec aucun pays, notamment les cités pays la Chine côté que il dit que les États-Unis pas intéressés dans faire guerre froide avec pays la Chine, Jacques Bélizer. Et puis l'autre point encore que nous sommes capables de signaler, c'est que le président Joe Biden a abordé plusieurs dossiers qui ont dominé l'actualité, dénucléarisation, guerre en Ukraine, et puis il est allé dans la région Amérique latine, il parlait tout notamment de Venezuela, mais il était chita sur Haïti, pas chita, mais il mentionnait Haïti, côté que il dit qu'il y a des bagages que les États-Unis, il aime la soutenir Haïti, mais il y a des bagages que les gangs armés. C'est une question que l'évoqué dans le discours. Tout à fait. Et en un mot que il dit qu'avec voisins nous qui c'est Haïti, il dit que les États-Unis toujours camper des Haïti, puis capable qui sont capables de couper l'insécurité. Haïti qui a fait face avec gang, avec violence. On regarde un extrait. Président Joe Biden sous podium Nations Unies qui a parlé justement dans fin discours il mentionné pays d'Haïti. On regarde ensemble. We continue to stand with our neighbor in Haiti as it faces political fueled gang violence. An enormous human crisis. C'était un extrait dans le discours du président Joe Biden, jeudi à sous podium Nations Unies, côté que le palais du pays d'Haïti dans les affaires de sécurité. Et justement, dans la question de sécurité avec gang dans le pays d'Haïti, non seulement le président Joe Biden parlait de Haïti sous podium, non, mais nous rencontrons avec d'autres personnalités qui ont même tout, Jacqueline Bélizer, parlait de Haïti. Notamment une réunion à haut niveau qui était faite au niveau de Ecosoft. Et certainement, nous avons rencontré, nous-mêmes, VOA Creole, nous sous place, nous avons rencontré avec M. Brian Nichols, qui lui-même tout est dans la réunion, ça, Jacqueline Bélizer. Oui, effectivement, Brian Nichols a mentionné toute grosse autorité qui était dans la réunion. Et Brian Nichols est assistant secrétaire dans le département d'État pour affaires hémisphériques. Et c'est un gros nom dans le dossier Haïti. Et il parlait de réunion ça et réunion ça a continué. Non seulement qu'on y a un extrait dans la déclaration que Brian Nichols fait dans l'occasion. Still, he was the most wanted in the list of the United States. He's still at large, he's still in Haiti. What is your position on that? His time is coming. Voilà, c'était Brian Nichols qui t'a répondu à une question sur les affaires de sécurité en Haïti et particulièrement sur Jimmy Cherizier. L'autre personnalité qui t'a eu chance de passer devant VOA Creole, que Jacqueline Bélizer a posé question, ou t'a eu chance de poser une question même à distance, c'était John Kerry, Jacqueline Bélizer. Oui, Valérie Saint-Louis et John Kerry, c'est une grande figure dans le Parti démocrate là et qui fait partie de l'administration Joe Biden et il a eu une réponse favorable par rapport à discours Joe Biden. Monsieur Kerry, qu'est-ce que vous pensez du discours du président? C'est formidable.
Donc c'était John Kerry qui t'a réagi sous discours président Joe Biden. Sous dossier Haïti a un pile point d'ombre. Sous dossier Haïti, est-ce que Premier ministre Ariel Henry a vini ou pas? Est-ce que la prend la parole? Surtout que vendredi, il t'a supposé prendre la parole d'après le programme des Nations Unies. Nous t'ai parlé d'abord avec Bokshi Edmond, qui lui-même, c'est ambassadeur pays d'Haïti aux États-Unis. Lui-même, il t'a confirmé nous que M. Ariel Henry pas venu. Et le Premier ministre, comme un bon père de famille, croit que c'est nécessaire probablement de rester en Haïti pour s'assurer que tout aille bien et que le calme revienne et que la paix retourne dans le cœur de tous les Haïtiens. D'accord, monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. C'était Edmond Bokshi, qui est ambassadeur pays d'Haïti aux États-Unis, et Valérie Selou a eu une confirmation tout dans le ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, Jean-Victor Généus. Tout à fait. Monsieur Jean-Victor Généus, qui est ministre des Affaires étrangères, lui-même tout est parlé ensemble avec VOA Creole. Nous t'es font camper par la veille. Il t'est parlé nous de même réunion ça que Brian Nichols s'est participé là-dedans. Il t'est précisé tout que monsieur Trudeau, Premier ministre canadien, t'est participé dans la réunion ça et Haïti t'est sous table là. Il t'est parlé de Haïti côté que vous voulez aider Haïti sortir dans sa lia et surtout dans les affaires insécurité. Il très alors ministre des Affaires étrangères était très critique envers leader ça qui a incité foule là, incité population prendre la rue, fait craser briser et là nous poser des questions sur question insécurité en lui-même tout, il dit que son bagage que pays ami Haïti a décidé essayer ouais qui gens capable mettre main pourquoi paix insécurité et finir avec question bandit. C'est ça que ministre Jean Généus a dit et noté finalement Jacques Bélizier a posé une question sur la non participation ou la participation ou non de Premier ministre Ariel Henry. Il était confirmé finalement, il dit non, c'est en sa personne que Haïti sera représenté sous podium Nations Unies. N'a regardé ministre des Affaires étrangères Jean Généus. Ça a été une réunion de haut niveau sur la situation en Haïti, organisée par l'ECOSOC et avec la présence de plusieurs dignitaires de la communauté internationale. Par exemple, il y a eu non seulement le Premier ministre Trudeau, mais aussi des présidents comme ceux du Suriname, de la Colombie, des premiers ministres de plusieurs pays de la Caraïbe et aussi de hautes personnalités du gouvernement américain. Ils ont condamné vivement la situation de violence aveugle en Haïti. Donc tous les intervenants à la rencontre ont condamné sans appel ce déchaînement de violence et les secteurs économiques qui alimentent et financent ce déchaînement de violence. Ils les ont mis en garde contre les sanctions qui peuvent être appliquées contre eux. Donc, nous, du côté d'Haïti, nous avons donné une description de la situation, de sa gravité, et aussi nous avons insisté sur la bonne volonté du gouvernement haïtien d'arriver à un accord, une entente politique avec tous les secteurs de la société haïtienne pour que soient mis en place des mécanismes pouvant nous permettre d'avancer et de mettre en place des institutions pour l'organisation d'élections dans un environnement sécuritaire, rassurant et acceptable. Si Haïti sera sur le podium des Nations Unies, ce sera à travers votre personne ou le Premier ministre Ariel Henry sera là? À travers ma personne. C'est comme ça, en gros, journée spéciale, ça, deuxième journée Nations Unies était passée, 77e Assemblée Générale Nations Unies était passée. Jacques Bélizier, moi-même avec vous, nous rencontrons plusieurs personnalités qui défilaient devant nous, mais en résumé, nous te présentons deux, trois mondes, que c'est délégations haïtiennes, que c'est l'autre personnalité étrangère, des leaders étrangers que nous t'es arrivé à parler ensemble avec eux, Jacques Bélizier. C'est comme ça que nous avons fini petit segment ça pour rendez-vous que nous t'es gagné ensemble avec vous. Oui, et nous avons mon rendez-vous à 5h tapant pour troisième mi-temps pour gagner l'autre développement sous journée ça qui est une journée spéciale. Moi c'est Jacques Bélizier depuis quartier général Nations Unies dans New York. Valérie, c'est depuis New York et nous retournons depuis Washington, Jean-Robert Philippe.
Merci monsieur, bon travail. Je connais que là pas facile pour nous, surtout avec problème internet qui vient l'autre boss là. Et là pas aussi facile, mais quand même nous, il fait quand même et puis téléspectateurs nous très contents tout avec nouvelle de première main que nous pouvons sur ça qui a passé dans les Nations Unies. Alors que nous avons rappelé téléspectateurs nous c'est que Premier ministre Ariel Henry pas participer dans 70 ou pas prendre la parole dans occasion 77e Assemblée générale des Nations Unies dans New York. Donc c'est ministre affaires étrangères Jean Genéus qui lui-même prêt à le remplacer. Donc c'est lui qui parle le discours dans place Premier ministre Ariel Henry concernant des dialogues que ministre affaires étrangères a parlé eh bien Clarence Renoir qui est responsable parti politique uni et bien il était dans Radio Télé Caraïbes qui sont affiliés et service cœur là en Haïti et bien il était parlé de justement de dialogue ça qui est très avancé qui est au niveau très avancé côté que lui-même en tant que représentant parti politique uni il est déjà participé dans 2 rencontres et il dit que très probablement il est toute partie finalement il comprend la nécessité pour crise ça les résoudre et c'est seulement question de jours mais il parle de trop de détails sur ça qui gagne et sous forme de gouvernement mais il parle tout de un gouvernement de transition qui pour là qui pral et diriger pays à quelque chose pas de pensionner nombre de temps mais son dossier que là pour naviguer pour nous venir avec sous ça pour avec l'autre précap de mini-actualité nous prenons dans le pays Ukraine côté de la guerre entre la Russie avec l'Ukraine a déroulé et bien le président Vladimir Poutine il a annoncé que la piste est tout impossible pour les Kembe en bas le territoire que soldats lui ont saisi depuis les revailles ukrainiens 24 février passé et il dit quel que soit moyen malgré menaces que la communauté internationale a fait contre lui ça pas fait le paix la continue avancer et eux même parlé de un référendum qu'il aurait pu organiser pour annexer territoire ça surtout pas territoire qui est dans la région d'Ombassa avec la Russie. Nous pour aller dans l'autre nouvelle qui concerne Kaila Ouagan Fiona et bien il change qu'on y en catégorie 4 dans le moment limité tête qu'on y a pour Bermude après différents piles de gars dans République Dominicaine, Porto Rico avec Chicken Caicos, Rodriguez. Cyclone Fiona arrivé dans la catégorie 4 jeudi mercredi à un moment il prend direction sur les Bermudes après il finit causer gros dégâts dans la République dominicaine et Porto Rico côté environ 8 personnes morts. Fiona a provoqué gros panne courant sur le territoire portoricain. Après cyclone Fiona a fini toucher terre dans Porto Rico dimanche passé, il a causé gros inondation avec des boulons naïtés sous île. Alors dans 2 jours après qui donc lundi passé à Kemadia, il était point force pour frapper République dominicaine avec les Tuque Caicos. Distance pour arriver jeudi mercredi, gros vouva arrivant qui était marché avec cyclone Fiona a soufflé à peu près 215 km à l'heure. Dans le moment où il a avancé sous l'île Bermude qui est en direction nord. Centre ouragan national États-Unis, dit Fiona pas frappé Bermude directement et qu'il a atteint côte Atlantique pays Canada, distance pour arriver vendredi prochain. Directeur provisoire agence météo États-Unis Eric Blake qui est basé dans la ville Miami État Floride, dit l'île Bermude capable de vivre gros vague la mer qui montait 17 hauteurs, gros la pluie, mettait avec gros vouva arrivant, même si cyclone Fiona a maintenu trajectoire la pluie utilisée Kounia, côté lui seulement passé sur la région l'ouest Siléa. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Nous remercions tout le monde qui branche sur nous. Si vous faites brancher, nous rappelons que dans le Conseil des Nations Unies, le président Joe Biden porte support pour le pays d'Haïti, il m'a des gangs plus suspendus de faire violence en Haïti. Et le Premier ministre Ariel Henry, nous rappelons pas présent mais pas bien passé parce que à cause des problèmes de communication, problèmes internet qui est très difficile dans New York, on considère quantité de monde qui New York a utilisé internet donc nous qu'à comprendre qui genre situation liée mais je dis à monsieur que situation capable plus bon parce que monsieur a déplacé par dans l'autre zone et puis un groupe immigrant vénézuélien avion été mené sorti dans San Antonio Texas pour aller dans Martha's Vineyard état Massachusetts et bien yo assis gouverneur état Floride là on descend avec le ministre transport Floride là peut-être tu te prends yo dans un coup de mesdames bien coup de pas comprendre pour voir yo dans l'autre état qui semble être basé sur discrimination on a le ça. Un groupe immigrant vénézuélien déposé plainte devant un tribunal fédéral dans Boston, état Massachusetts. Immigrants ça yo accusé autorité Floride comme quoi yo été trompé yo, là yo fait yo connaît yo t'a aller Boston ou bien Washington et comme récompense yo ba yo un coupon $10 pour yo acheter manger dans McDonald's.
Para resumir la historia, el viaje literalmente nos engañaron, nos dijeron que íbamos, o sea, nos dijeron que... Carlos Munoz, yon parmi immigrants vénézuéliens yo, déclaré, pour nous résumer, littéralement c'était un strict. Yo dit nous pral Massachusetts, mais nous pas connaît, c'est dans Matas Vineyard yo tap mené nous à boire pareil là. Comme ça, l'arrivée, c'était une surprise pour nous, à cause résidents étaient étonnés ouais nous et yo tap demandé qui moun sa yo et qui côté yo sorti. C'est même question à tout nous-mêmes tout nous t'a posé pour nous demander qui moun sa yo et qui côté nous est là. Personne pas connaît pour qui raison yo mené nous dans Matas Vineyard. Bio-gouverneur de Santis là, dans l'État Floride, pour faire aucun commentaire sous plainte immigrants déposée contre lui devant un tribunal fédéral dans Boston, État Massachusetts. Shérif arrondissement Bexar au Texas, qui vient là dans la ville San Antonio, l'ouvrit une enquête sous vol qui était transporté immigrants yo dans Matas Vineyard. Cependant, il n'est pas précisé si la loi t'a violé. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Actualité dans le pays d'Haïti, un calme apparent commence à souffler mercredi 21 septembre à côté quelques succursales banques commerciales gros avec petit business qui commencé à service environ 8 jours après mouvement levé campé contre Premier ministre Ariel Henry. Renan Toussaint. Dr Ariel Henry, qui a joué le rôle Premier ministre en Haïti depuis 20 juillet 2021, semblait pour des victoires sous citoyens et militants sociopolitiques qui levaient campé contre lui et contre augmentation prix carburant sur marché national. D'après un vidéo VO à créole réalisé dans la zone adjacente Port-au-Prince, tant que Delma, aéroport, et l'autre, il y a plusieurs succursales banques commerciales, gros actifs business qui l'ouvrit, qui recommençaient par service. Transport en commun commençait à reprendre timidement dans certains endroits. Cependant, zone Carrefour, direction sud, entrée Port-au-Prince, toujours été paralysée. Toutefois, en pile zone toujours été barricadée avec cacasse machine, branche bois, avec divers lots. Station service toujours été fermée malgré Ariel Henry dans adresse à la nation dimanche passé. Te dit gasoline est disponible dans Pompio à partir hier mardi 20 septembre 2021, mais c'est nade marinade. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Alors, on a dit que l'association distributeur produits pétroliers dit qu'il y a une difficulté, surtout dans la centrale Varoya, pour machine à chercher gasoline ou bien produits pétroliers pour transporter dans les pompes essentiels parce que, il y a des gens qui t'affouillent, c'est de gros trous qui sont difficiles pour machine traverser et entrer en dedans pour y aller prendre produits pétroliers pour porter dans la pompe là. Et jusqu'à présent, un paquet de pompes qui était fermé, contrairement à sa prémisse, il a été dit que pompe et gasoline là disponible dans pompe yo. Dans notre nouvelle quelques protestants critiqué pour en place là yo quoi qui cap chercher craser mouvement revendication yo Machado Vinme. La vie qui après prendre dans la région métropolitaine c'est l'argent gouvernement distribué pour forcer barricade yo lever. Ça c'est opinion quelques citoyens fait dans micro avec devant caméra. Il y a deux moun là dedans, on femme mon garçon. Moun ça c'est eux même yo derrière. Jo rete et presque tout le monde pour aller là et eux même yo ancien ministre Préval avec un ancien avocat. Quelques autres même accusé force de l'audio, yo dit qui pas suspend terroriser yo. La police là gen encore nous là côté jusqu'au dernier là la police a tiré sur nous. Nous prêt à prendre balle là. Nous juste dans la cour là nous on équipe bien a tiré sur nous. Est-ce qu'il bon? Il pas bon. Comment faut policier le grand goût pour en face ça qu'a fait là. Maman pas capable maman connaît on vient tirer sur moi, on vient bam gaz et sosoé. Nous pétouiller. Haïtien pétouiller c'est ça fait tuer nous graine par graine. Sinon pas tuer yo, il a fini avec. Moi-même personnellement, m'a condamné la police. Si on est policier ou prend une police ou met sous dos pour terroriser une population qu'on n'a pas moun. M'a dit la police ça c'est 7 mois. Si 4 la obali qui l'a terrorisé et population comme ça, mettre graine dans mondial puis devant population en face. Parce que dans une situation donnée, tout le monde grand goût, tout le monde va manger, l'école va ouverte. Moi quoi moun qui fait mouvement yo bien qu'il y a un policier. Faut policier commencer ramasser caractère pour comprendre pour mes cap fait là, c'est pour yo lié tout. Nous doit dire jusqu'à présent, autorités policières n'ont pas dressé aucun bilan sous dernier mouvement levé campé qui fait en pays contre gouvernement en place là qui gagne en tête li, Dr Ariel Henry.
Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcia Villemé pour VOA Créole. Alphonse dit que le premier ministre Henry, par exemple, suspendement de chaque fois une opportunité pendant depuis période de crise a commencé mais il toujours continue à demander et protestataires rentrer la caillou, retirer barricade dans la ria pour permettre circulation faite, pour permettre que la vie reprenne, les gens que l'État doit reprendre et pour permettre tout, c'était certainement que produit pétrolier arriver dans Pompio et n'a dit que Port-au-Prince pratiquement encerclé, je dis Port-au-Prince en zéro pratiquement encerclé avec gang de tous côtés et pratiquement connexion entre Port-au-Prince avec l'autre ville pays a très difficile à cause que conseil de ville qui au même temps il a protesté tout pour demander départ premier ministre Ariel Henry mais jusqu'à présent et gain j'ai fait cap fait et premier ministre Ariel Henry il toujours prend la parole pour parler avec population et pour seulement de calmer mais entre temps tout côté il y a des accusations qu'a lancé contre ces deux groupes ils prétendent qui semblaient essayer eux même cap financer activité dans la rue à cause sensibilité ou bien à cause déficit pour le faire si par exemple le gouvernement a effectivement comme il déjà annoncé la suspendre financier ou bien la suspendre subventionner produits pétroliers nous parlons de Vindocaille côté des autres qui passaient pendant deux jours passés là autour te créé un peu de dégâts NC Liska pour plus de détails pour une deuxième journée une après l'autre pendant ce maintenant plusieurs milliers de monde prennent la rue au CAI pour demander départ Premier ministre Ariel Henry manifestants yo dit yo bouquet avec chef gouvernement pour eux même qui t'a dû démissionner. Mais je dis à monsieur, quoi sur le prix gaz là, et bien nous-mêmes comme peuple, comme citoyens engagés, nous disons pas prendre ça à la main Ariel, nous pas prendre deuxième occupation encore, nous demandons Ariel, quitter primature là, pour faire un gouvernement de consensus, pour que tout petit pays achète ensemble, pour nous définir l'autre méthodologie, pour nous définir l'autre l'État, pour que le pays a des médicaments de son rail pour avancer. Alors, monter gaz dans des conditions comme ça, et nous avons créé même problème jusqu'à ce que nous fassions accepter gaz à $400 à terre, pour qu'on monte le 100 combien de dollars. Donc, nous demandons de pas tout le monde qui n'a pas pris l'an, et pas c'est l'Ariel, l'autre ministre, ne va pas me dire rien. Si c'est l'Ariel qui est pour contre lui, ok, mais l'autre ministre, ça nous dit, automatiquement, depuis Ariel arrive, et puis tout le bagage arrêté, l'autre ministre qui a arrêté, Ariel aller. Mais c'est pour tout le gouvernement aller, pour nous jouer une bonne condition pour nous vivre. Un petit temps après, la police a tiré plusieurs cartouches pour être capable de craser manifestants. Pour l'ambi, manifestants ont dressé dans l'arrière pour faire barricade. Activité a toujours été paralysée dans la troisième ville pays. Jean-Ernst Eliska, VOA Créole, Okaï. Alors, ça nous est dans la ville locale là, c'est même situation qui existe par exemple dans la ville Jérémy, côté population, même pillée, dépôt manger, ta cause ça a été fait en Gonaïve, on sait d'organisations et ONG qui te manger, qui te mettent en position pour aider population, bien t'as dit peuple souverain tout, débarquer, mais piller, prendre tout ça que rejoindre, et ça t'est passé dans Gonaïve, ça passé exactement tout dans, et en plus de Gonaïve, ça passé tout dans la ville Jérémy, ville au Cap. Même la tour, donc c'est un petit peu partout à travers Grande-Ville, Jacmel par exemple, pas épargné tout, c'est tout côté même qui vient tout levé campé ça contre le ministre Ariel Henry a demandé pour démissionner, entre temps tout gain négociation qu'a fait tout pour mettre sur pied une nouvelle structure qui peut justement avancer avec PIA pour les 20 prochains mois, ça c'était une recommandation sénateur Joseph Lambert a fait. Et pour te venir instituer ça, pour justement sortir une solution pour retirer Haïti dans la crise là. Nous parlons par exemple dans Montréal, Canada, côté une organisation qui travaille avec garçons qui victimes d'abus sexuels avec abus physiques et oui, il faut l'estimer. Dépression, viol, violence conjugale avec problème santé mentale, yon fléau qui touche un peu le garçon sur la terre, mais complexe fait majorité dans yon pas jamais capable. Will Baptiste, un jeune garçon qui est dans quarantaine, subit un peu la touche marque viol, il était tout petit. Je dis, allez choisir briser glace là. Il est chef d'entreprise qui est le Will to Rise. Il veut des garçons qui souffrent en silencieux. Je me trouvais en tant qu'haïtien, en tant qu'un garçon noir, il y a un pile d'abus sexuels qui arrivent dans la famille. Il y a un paquet d'attouchements qui arrivent dans la famille, mais nous ne pouvons pas parler de ça. Parce que c'est la famille. Parce que nous pères que yon moun appris nous. C'est un monde proche famille moi qui commençait à faire ça à l'âge de 9 ans,
mais on connaît leur corps lui-même, les façon, les agir en certaines émotions. Fait donc ça, il est allé de 9 ans à 16 ans, puis l'aime vient décider que je ne vais pas continuer dans ça, puis il est changé de sexuel à émotionnel à même physique. Il y a un thérapeute en ligne aux États-Unis qui aide, puis je dis à l'amkala. Fait donc, là, j'ai une raison qui fait là. C'est pour capable aider l'autre monde. Mais même ça, son mission liée, mais même je voulais continuer à aider et négo pour capable sortir la noirceur, pour capable parler, pour capable dénoncer. Mauvais moment, mauvais traitement, engendrer un pile mauvais émotion avec problème santé mentale. Will Baptiste, même arrivé rentrer dans la gang et aller en prison un paquet de fois. À cause de toutes les émotions de dans la com, m'aller dans la gang jusqu'à ce qu'il vienne arrêter, m'aller dans la prison pendant 4 à 5 fois. Fait donc je dis là parce que je voulais changer de vie, mais je voulais parler aussi parce que moi santé mentale là, faut que son bagage nous parler de lui parce que c'est important. Nous parler de toutes sortes de bagages, mais santé mentale là nous pas parler de lui. C'est à 18 ans, victime a commencé conscient de tout mauvais moment qu'il était passé en mes agresseurs. Il était tellement traumatisé, il était même pensé à la mort. Toute dépression me fait, toute anxiété me fait. Je devrais tuer tête moi parce que moi pas de espoir. Mais je suis content que aujourd'hui là, je chercher aide, dans la thérapie, dans un psychologue. Mais nous, il faut nous capable briser glace, il faut nous dire que faut nous accepter le nous pas force. Directeur organisation, pas seulement tête émission pour aider des garçons qui sont victimes de viol, mais les marchés contre ici là-haut qui subit un pile violence conjugale, qui en pile fois obligé à le faire une enceinte, qui aurait les ici, maison pour hommes battus. Une maison pour hommes là, qui sont chez la gare. Bon paquet, les monsieur rentré avec un gros bagage noir, madame li bat li. Bon l'autre même, les prend petite li. Il y a 144 personnes qui tuent tête par jour. Hommes. Pour qui ça? Parce qu'il y a trop de problèmes. Problème là.